Bonsoir à tous. Donc, la fête de Hanouka, fête des Lumières. Comment vivre la fête au XXIe siècle? Alors, pour vivre la fête au XXIe siècle, il faut tout d'abord connaître un petit peu l'origine de la fête de Hanouka. Qu'est-ce que la fête de Hanouka? Et à travers l'histoire de Hanouka, on va pouvoir comprendre comment aujourd'hui on vit cette fête à notre époque. L'histoire de Hanouka remonte à l'époque du Deuxième Temple, lorsque les hellénistes, les Grecs, la culture grecque, arrivent en Israël et elle décide d'essayer d'helléniser la totalité de l'humanité. En fait, ce n'est pas juste une guerre, si on peut dire, contre le peuple juif, mais c'est pas une guerre en fait, c'est une volonté de donner un peu une nouvelle société, une nouvelle ère dans la société, une nouvelle culture à la société, car c'était une société parfois assez illettrée, assez lointaine de beaucoup de réflexions. Et les Grecs étaient des grands philosophes, étaient des grands penseurs, étaient aussi des grands sportifs, le culte de la personnalité même. Donc tout cela a été une très très grande invention pour l'époque. Et donc leur manière de présenter la vie est quelque chose qui est plutôt attrayant et fait que de nombreuses personnes à travers le monde entier vont rejoindre la nouvelle culture grecque. Le seul problème, c'est que au moment où les Grecs arrivent en Israël, car Israël reste toujours une terre sainte, ils vont rencontrer le peuple juif, où le peuple juif a déjà une culture. Il a une culture très assise, une culture bien prononcée, et qui a des coutumes, des règles, des mitzvot, des lois, depuis plusieurs centaines d'années. Et ils s'aperçoivent d'une chose, que la religion juive, que le judaïsme, est très riche, a une très très grande richesse intellectuelle. Et donc, les Grecs vont très vite se mettre à étudier la Torah. Et donc, ils vont eux aussi entrer dans la réflexion du judaïsme et chercher à comprendre comment l'étudier. Seulement, ils vont se retrouver face à une difficulté qui leur pose un véritable souci. Car le judaïsme n'existe qu'à travers le divin. C'est-à-dire que Dieu est omniprésent dans le judaïsme, et bien sûr que le premier commandement du judaïsme, c'est justement Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu, c'est la croyance en Dieu, c'est la confiance en Dieu. Et un Dieu seul et unique, bien sûr. Et donc, cela pose un véritable souci pour les Grecs, car ils ont une telle grandeur de leur personne et de leur identité qui sont presque à se prendre eux-mêmes pour des divinités. Et donc, les dieux grecs, etc. Et donc, donner un pouvoir ou une existence autre que la leur pose un véritable souci. Et donc, cette dimension divine et spirituelle de Dieu au sein du peuple juif va poser pour les Grecs un grand souci. Alors, les Grecs sont d'accord d'étudier la Torah, mais à leur manière. C'est-à-dire,
comme des grands philosophes et de façon très philosophique. Que Dieu préserve, enlever toute la partie mystique, spirituelle et divine. C'est-à-dire qu'on étudie la Torah, on va commencer à comprendre la logique de la Torah, mais mettre de côté tout ce qui est divin et spirituel et irrationnel. Les Grecs vont s'opposer sur 3 axes essentiellement, et ensuite sur d'autres dimensions où on va développer. Le premier axe, c'est ils vont interdire la Brit Mila. Ils vont interdire la circoncision. On dit voilà, la circoncision, c'est une dimension spirituelle très prononcée. Elle est beaucoup trop haute et elle a un cachet beaucoup trop spirituel. Donc, nous allons interdire la Brit Mila, la circoncision. La deuxième chose, le deuxième axe sur lequel les Grecs vont s'opposer, c'est l'observance du Shabbat. Ils vont interdire d'observer le Shabbat. Pourquoi? Parce que l'observance du Shabbat, c'est donner un sens spirituel et divin aux 7 jours de la semaine. C'est-à-dire qu'il y a un Shabbat, il y a 6 jours, et le 7e jour, Dieu se repose, donc l'humanité, le peuple juif doit se reposer. Donc il y a une dimension spirituelle dans les 7 jours de la semaine. Cela pose problème, et donc ils refusent l'observance du Shabbat. Et le troisième axe interdit par les Grecs, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh qui est d'observer le nouveau mois. Car chaque mois, nous récitons une bénédiction sur la nouvelle lune, car vous savez que le peuple juif a un calendrier lunaire et un peu solaire. Alors lunaire parce qu'en fait, on a des mois lunaires, car tous les mois sont en fonction de la lune. Le premier croissant de la lune, c'est le Rosh Chodesh, c'est le nouvel an, le nouveau mois. Et le 15, c'est la pleine lune. Et après, à partir du 15 jusqu'au dernier jour du mois, la lune va en décroissance. Et donc, on termine le mois, et jusqu'à tel point qu'à l'époque du Temple, on n'avait pas de calendrier, mais c'était uniquement en fonction de ce que 2 témoins regardaient sur le nouveau croissant de lune que l'on décidait le jour de Rosh Chodesh. On n'avait pas de calendrier, il y avait une observation du nouveau croissant, et à partir du moment où on avait observé le nouveau croissant de lune, on disait le nouveau mois est acté aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a parfois des Yom Tov qui sont doubles, d'accord, comme par exemple la fête de Sukkot, la fête de Pessah. On a 2 jours de Yom Tov en dehors d'Israël et 1 jour en Israël. Pourquoi? Parce que justement, comme c'était toujours acté, la nouvelle lune était actée par les témoins, donc parfois, à quelques heures de la tombée de la nuit, on avait déjà acté que c'était Rosh Chodesh. Or, l'information n'arrivait que le lendemain. Et donc, c'est pourquoi il pouvait avoir un décalage de 24 heures. C'est pourquoi, en dehors d'Israël, nous devons fêter 2 jours de Rosh Chodesh, 2 jours de Yom Tov, et en Israël, on fait 1 jour, par exemple. En Israël, il n'y a pas 2 sédères de Pessah, il y a un seul sédère de Pessah. Or, nous avons 2 sédères, justement à cause de cela, puisque le nouveau mois dépendait justement des témoins oculaires de la lune. En tout cas, le Rosh Chodesh est un nouveau mois, la nouvelle lune, était aussi interdit par les Grecs. Donc les 3 grands axes sur lesquels les Grecs avaient interdit d'observer, que le peuple juif observe ces 3 grandes mitzvot, c'était le Shabbat, la circoncision et la bénédiction du nouveau mois.
D'accord? Le pouvoir helléniste va devenir de plus en plus important et il va tellement prendre de l'ampleur qu'il va malheureusement, au fur et à mesure du temps, faire que de plus en plus de juifs vont quitter leurs valeurs, les valeurs du judaïsme, et ils vont devenir purement et simplement des bons grecs, des hellénistes. Ils vont rejoindre la culture grecque. Et donc petit à petit, il y a une perdition totale des valeurs juives. Et la flambée de la culture grecque prend tellement d'ampleur que le peuple juif observant devient de plus en plus minime. Et donc on a une toute petite minorité qui est encore croyant, qui a confiance en Dieu et qui va devoir se cacher, qui va devoir, parce que la culture grecque était simple, c'était où on acceptait les lois, ou malheureusement on n'avait plus réellement de raison d'être et d'exister. Et donc, une petite poignée, dont les Hashmonaïm, les Asmonéens, vont se rebeller et ils vont dire c'est pas possible de continuer comme cela. On est quand même dans une époque où le deuxième temple, où le temple est toujours présent, hein, et on ne va pas oublier que le temple est toujours présent, et les Grecs vont souiller le temple. C'est-à-dire que leur objectif, toujours dans le même axe, dans le même projet, c'est d'enlever, de déraciner complètement la dimension spirituelle et divine du peuple juif. Et donc, ils vont entrer dans le temple et ils vont offrir des sacrifices impurs comme des cochons sur l'autel du temple. Donc vraiment, ils cherchent à souiller totalement, à enlever cette dimension sacrée, spirituelle du peuple juif. Une des choses qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont prendre toutes les fioles d'huile qui étaient extampillées par le grand prêtre, par le Kohen Gadol, et ils vont casser les fioles. Alors, une guerre un peu difficile, parce que quel est vraiment ce grand combat d'aller prendre des fioles d'huile et casser des fioles d'huile, encore piller les richesses du temple, où il y avait beaucoup d'argent et d'or, je peux comprendre, mais aller prendre des fioles d'huile et les casser, ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, lorsqu'on est en guerre. Mais pour les Grecs, cela avait une grande signification. Pourquoi? Parce que quel est le symbole et le sens de ces fioles d'huile? Les fioles d'huile sont des fioles dans lesquelles il fallait être extrêmement sacré pour fabriquer cette huile. De quelle manière on devait la fabriquer? D'abord, il fallait être pur. Alors, que signifie être pur d'après la Torah? La pureté dépend de ce que nous touchons, c'est-à-dire que les cas contacts, ce qui est c'est très d'actualité, mais les cas contacts, ça existe déjà dans la Torah. Et en fait, toute personne qui était en contact avec un mort devenait impur.
Et comment ils devaient se purifier? Il fallait attendre 7 jours, rester en dehors du temple, se tremper au mikvé dans un bain rituel, et le 8e jour, on devenait pur. Donc, le fait d'être pur n'était pas toujours évident. Donc, on faisait très attention. Les gens, le peuple juif à cette époque était très à cheval sur le contact qu'ils touchaient, chez qui ils allaient manger, parce qu'on pouvait rendre impur la nourriture, on pouvait rendre. C'était pas non cachère, attention, ça n'a rien à voir avec la cacheroute. C'est vraiment une notion de pureté et d'impureté qui se transmet par le contact humain, tout simplement. Et donc, pour fabriquer de l'huile d'olive avec laquelle on pouvait allumer le candélabre, il était nécessaire d'être pur pour pouvoir le faire. Et donc, cette notion de pureté et d'impureté est une notion totalement irrationnelle. Il n'y a pas de logique à la notion de pureté et d'impureté. Et comme nous l'avons expliqué, les Grecs, leur combat était un combat idéologique. Donc, donner une dimension spirituelle à de l'huile d'olive, cela était inconcevable. Et donc c'est pourquoi, quand les Grecs vont rentrer dans le temple, ils vont casser les fioles d'huile. Parce que ces fioles d'huile, ils étaient préparés en effet par des gens qui étaient très purs, d'accord? Et une fois qu'elles étaient mises en fiole, elles étaient extampillées par le grand prêtre pour être sûr qu'elles gardaient leur pureté. Or, les Grecs ne voulaient pas de cette pureté, ne voulaient pas de cette dimension spirituelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont étudié la Torah, mais sans donner une dimension spirituelle et divine. Donc, cela est posé véritablement un problème. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils vont entrer dans le temple, toute cette dimension spirituelle, divine, de pureté et d'impureté, ils vont tout faire pour l'enlever. Et c'est pourquoi ils vont casser tous les fioles d'huile. Donc, on peut juste prendre un peu conscience dans quel état le peuple juif se trouve. Dans quel état le peuple juif, intellectuellement, spirituellement, il est. Vient une petite poignée d'Asmonéens, et les Asmonéens disent on ne peut pas continuer comme ça. Les Chashmonaïm disent c'est pas possible. À un moment, il faut arrêter. Il faut qu'on décide autrement. Mais, militairement, il était impossible de partir en guerre contre les Grecs. Idéologiquement, ils étaient bien plus puissants. Donc, ils avaient tout le pouvoir. Ils dominaient la totalité d'Israël, ils dominaient le temple. Donc, ils étaient en plein pouvoir. Donc les Asmonéens, quand ils vont partir en guerre, pour en fait chercher et retrouver et défendre les valeurs de l'identité juive, c'est presque un suicide. Parce que d'après les lois de la nature, c'était perdu d'avance. Ni militairement ils étaient suffisamment armés, ni au niveau du nombre, c'était une toute petite minorité qui était impossible de pouvoir combattre. Remettre de l'ordre avec une telle puissance, en tout cas l'ordre spirituel avec une telle puissance au sein du peuple juif, c'était très compliqué. Énormément de juifs, malheureusement, s'étaient totalement assimilés, étaient devenus comme les Grecs. Donc,
le combat était presque perdu d'avance. Et c'est pour ça que quand les Hashmonaïm, les Asmonéens vont partir en guerre, les Asmonéens vont partir avec un slogan, Milchamocha Ba'ilim Hashem. Et donc, c'est les acrostiches de Maccabi. Les Maccabim, c'est Hanouka. Les acrostiches de Hanouka est Milchamocha Ba'ilim Hashem, qui est comme toi, la force suprême, l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils partent en disant, bon, nous, on est voués à une seule chose, c'est une confiance en Dieu. On veut sauver notre identité. On veut sauver nos valeurs. Donc on part au combat pour sauver notre identité juive avec ces valeurs. Si on y arrive, très bien. Si on n'y arrive pas, on sera allé jusqu'au bout du bout. Presque. À la grâce de Dieu, exactement. Quand les Asmonéens vont partir en guerre, c'est là où il y a le fameux miracle, le miracle de Hanouka. C'est justement que les Hashmonaïm vont réussir la première bataille, la seconde bataille, de façon miraculeuse, de façon inattendue. Et donc, là est le miracle de Hanouka, c'est qu'en fait, ils vont déstabiliser le royaume, la gouvernance grecque. Les Hashmonaïm, les Asmonéens, après avoir gagné cette conquête, qui n'était pas si simple, mais Dieu merci, avec une telle confiance, ils ont réussi à gagner, à avoir cette victoire. Les Asmonéens vont maintenant entrer dans le temple, car ils étaient eux-mêmes Kohen, et ils vont rétablir l'ordre dans le temple, tel que la Torah nous l'indique. Donc ils vont rétablir l'autel des sacrifices, ils vont purifier, ils vont nettoyer, ils vont enlever toutes les idoles qui avaient été mises dans le temple, tout ce qui a été souillé par les Grecs, ils vont tout enlever. Et voilà que les Asmonéens vont maintenant chercher à allumer le candélabre. Le candélabre dans le temple était un candélabre de 7 branches. Et ils ne vont pas se contenter par de l'huile. Ils vont chercher une fiole d'huile. Alors, c'est quand même très curieux. Pourquoi les Asmonéens vont aller chercher une fiole d'huile extempiée par le grand prêtre? Voilà que la loi juive nous dit que lorsque nous sommes dans un cas de force majeure où il n'y a pas de possibilité de faire autrement, alors on peut prendre n'importe quelle huile et allumer le candélabre avec. Donc pourquoi les Asmonéens vont chercher volontairement une huile extempiée par le grand prêtre? Ils auraient pu se contenter de très peu, c'est-à-dire de prendre de l'huile même qui n'était pas pure, même qui n'était pas en accord avec toutes les règles, et allumer le candélabre. Mais, en fait, cela fait partie justement de leur victoire. Parce que la victoire des Asmonéens n'était pas juste prendre le pouvoir, ce n'était pas une question de pouvoir. C'était une question de valeur. C'était, comme on l'a dit, une guerre idéologique. C'est-à-dire de rétablir l'ordre spirituel et divin du peuple juif. Donc, ce que les Grecs cherchaient, c'était d'enlever, malheureusement, d'annuler, d'effacer, si on peut dire, cette dimension spirituelle divine du peuple juif et son existence. C'est pourquoi ils vont rendre impur tout ce qui est pur, pour justement enlever cette dimension irrationnelle. Quand les Hashmonaïm, les Asmonéens vont entrer dans le temple,
Qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Ben justement, ils vont chercher à faire exactement l'inverse, rétablir la dimension spirituelle et divine au sein du temple. Et pour avoir une dimension spirituelle et divine parfaite, eh ben, tout simplement, il est nécessaire de trouver une fiole d'huile dans sa pureté extrême afin de pouvoir allumer le candélabre tel que la Torah le demande. Et là était véritablement la victoire. La victoire, c'était justement quand on allait rétablir la dimension spirituelle telle qu'elle l'a été à l'origine écrite dans la Torah. C'est pourquoi ils ne vont pas se contenter par de l'huile quelconque, mais ils vont aller chercher cette fiole d'huile. Et là, nous arrivons au second miracle de Hanouka. Le premier miracle de Hanouka, c'est la victoire militaire, qui était, d'après les règles de la nature, impossible. Mais le second miracle de Hanouka, c'est que cette fiole d'huile était une fiole avec laquelle on pouvait allumer le candélabre pour 24 heures. Et le miracle va avoir lieu. C'est qu'au lieu qu'elle reste 24 heures allumée, elle est restée 8 jours, le temps de la refabrication d'huile pure. Et pourquoi 8 jours? Il y a plusieurs explications, mais une des explications, c'était que pour aller chercher les olives, il fallait 3 jours aller, 3 jours retour, temps de fabrication. Donc, il y avait justement besoin de 8 jours pour pouvoir avoir fabriqué à nouveau de l'huile d'olive. Et donc, voilà le second miracle de Hanouka. Une fiole d'huile qui aurait dû brûler 24 heures, va brûler 8 jours. Et c'est la raison pour laquelle il a été instauré à partir de ce miracle de Hanouka que nous devons célébrer la fête de Hanouka chaque année pour se remémorer exactement du miracle de Hanouka tel qu'il a eu lieu il y a plusieurs centaines d'années. Mais une vraie réflexion se pose sur l'histoire de Hanouka. Après avoir expliqué l'histoire, on va un petit peu analyser cette histoire de Hanouka. Et lorsqu'on va l'analyser, on va pouvoir trouver des similitudes avec notre ère très présent dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce qui est le constat de l'histoire de Hanouka par rapport à d'autres combats antisémites, c'est que le combat de Hanouka n'était pas un combat d'antisémitisme, si on peut dire, contre le juif corporellement. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à tuer le juif. L'objectif n'était pas de le tuer. Contrairement au décret de Haman, ou malheureusement les croisades, ou la Seconde Guerre mondiale, où là on était dans un autre registre. Mais Hanouka, ce n'était pas un combat pour exterminer physiquement le peuple juif. C'était un combat beaucoup plus subtil. Oui. Le combat de Hanouka était un combat. Le combat de Hanouka était un combat beaucoup plus subtil. C'était un combat
d'idéologie. C'est-à-dire que l'objectif des Grecs était justement l'assimilation. N'était pas de tuer le peuple juif. Au contraire, l'objectif était de faire que le peuple juif s'assimile, perd totalement ses valeurs. Il ne soit plus un juif tel qu'il est avec une dimension spirituelle, mais un juif d'une culture grecque, un helléniste. Jusqu'à tel point que lorsque nous regardons dans la prière que nous récitons, dans le matin, dans la prière du matin, dans la prière de Shacharit, la prière de Mincha, alors nous récitons un passage qui est le passage de Ve'al Anissim, Ve'al Purkan, etc. Où là-bas, on raconte de façon très succincte l'histoire de Hanouka. Mais une partie de la réflexion de la prière est écrite la chose suivante. Le'ashkicham toratecha ou le'avira mechuke retzonecha, qui veut dire d'oublier ta Torah, c'est-à-dire d'oublier la dimension spirituelle qui est ta Torah. Les Grecs, ça ne leur posait aucun souci d'étudier une philosophie thoraïque. Cela ne posait pas de problème. Étudier la Torah comme un philosophe, ça posait aucun souci. Par contre, étudier la Torah parce que c'est le Noten HaTorah, c'est une Torah de Dieu, une Torah divine, cela était un véritable souci pour eux. Mettre une dimension divine au sein de la Torah, cela posait problème. Mettre une dimension divine au sein des mitzvot, cela leur posait problème. Respecter les parents, il n'y a pas de souci, c'était très bien, il faut respecter les parents. Mais respecter les parents parce que cela est un des 10 commandements, cela était un véritable problème pour les Grecs. C'est pas parce que Dieu a demandé, c'est parce que c'est naturel, c'est un ordre de n'importe quel être humain vis-à-vis de ses parents. Il doit les respecter. Donc, le combat des Grecs était un combat très compliqué. Puisque c'était, si je peux dire, un combat de l'âme plus qu'un combat du corps. Mais le combat de l'âme est un combat très dangereux pour le peuple juif. Parce que une âme sans un corps sans âme plus exactement, il ne vit plus. Et donc, le peuple juif, sans sa dimension spirituelle, il n'y a plus de peuple. Donc, c'est une façon que Dieu préserve d'exterminer le peuple juif de façon beaucoup plus subtile que si on était venu le tuer physiquement. Et là était véritablement le combat de Hanouka. Quelle a été la réponse? Quelle a été la réponse de Dieu? Quelle a été la réponse de Hanouka? C'est que Dieu a vu cette petite poignée des Hashmonaïm. Il a constaté leur combat. Il a constaté comment les Asmonéens
ont été prêts à donner leur vie, parce que quelque part ils partaient au combat, mais ils n'avaient aucune certitude de pouvoir remporter la victoire, et qui ne sont pas comportés comme des juifs minimalistes, mais ils ont voulu retrouver l'intégrité dans la pureté la plus authentique que la Torah nous demande d'observer. Et là était la beauté de la victoire des Hasmonéens, c'est que lorsqu'ils vont entrer dans le temple, ils ne se contentent pas de prendre n'importe quelle huile, mais ils recherchent cette huile avec le tampon du grand prêtre. Et c'est pourquoi que Dieu va se comporter mesure pour mesure. C'est-à-dire qu'il voit le dévouement des Hasmonéens et la recherche de l'authenticité jusqu'à aller chercher une fiole d'huile où, d'après les règles de la loi juive, il n'était pas nécessaire de le faire. Mais ils vont aller quand même ce qu'on appelle méadrin, mina méadrin, c'est-à-dire ils vont aller dans l'embellissement, de l'embellissement à l'authenticité la plus pure. Alors, cela est un comportement qui dépassait toutes les lois de la nature. C'est pourquoi Dieu va répondre aussi de façon surnaturelle. Une huile qui aurait dû brûler 24 heures, elle va durer 8 jours. D'après les lois de la nature, il n'était pas possible pour que cette huile puisse brûler 8 jours. Mais dans le comportement des Hashmonaïm, des Hasmonéens, il n'était aussi pas possible de partir en guerre. Et il était aussi possible de faire autrement et de ne pas se casser la tête pour aller trouver une fiole d'huile. Donc ils ont eu un comportement non seulement exemplaire, mais un comportement qui a dépassé toutes les règles et les lois d'un être humain. Ils se sont surpassés. Alors, eux se sont comportés en sortant des lois de la nature. Alors Dieu a récompensé avec un miracle qui était surnaturel. Et c'est pourquoi cette fiole d'huile, au lieu de brûler 24 heures, elle a brûlé 8 jours. Et cela est quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans le monde, au XXIe siècle, on retrouve quelque part un petit peu, parfois, cette perte des valeurs. Cette perte des valeurs, cette assimilation qui peut malheureusement parfois faire en sorte que l'identité juive se perd, s'assimile. Et puis, petit à petit, on ne connaît plus vraiment grand-chose. Que ce soit le Shabbat, les jours de fête, manger kasher, mettre ses téphilines. C'est-à-dire que, malheureusement, on est entré dans un monde qui est tellement ouvert et qui est tellement appâtant parfois que, après coup, pourquoi être différent ? Pourquoi je ne serai pas comme les autres ? Pourquoi mener un combat, entre guillemets, que avec moi-même, lorsque je dois arriver dans un endroit, alors je dis ah non, je ne mange pas. Non, excusez-moi, je viens avec vous, mais je ne vais pas pouvoir manger. Parce que je mange kasher. Ou tel jour, je ne pourrai pas prendre de rendez-vous parce que c'est Shabbat. C'est des contraintes. C'est dans un monde d'une civilisation au XXIe siècle, on va dire, mais quand même,
C'est bien beau tout cela, mais ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, on est dans un monde moderne. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde aussi moderne, il y a un véritable besoin de garder son identité de façon si authentique que cela? Non. Ça serait bien de se moderniser. On pourrait aussi moderniser certaines lois, certaines règles. Mais voilà ce que le message de Hanouka est. C'est que pourquoi les Hasmonéens ont cherché l'authenticité? Parce qu'ils savaient que c'était où on prenait l'authenticité telle que la Torah le demande à la lettre, ou c'était la perdition totale de la Torah. Il n'y avait pas de juste milieu. Il n'y a pas de réforme. La Torah n'est pas réformable. On ne peut pas avoir une Torah à la carte en fonction de ce qu'il est bien pour moi, et puis je choisis. Ce judaïsme n'existe pas dans notre Torah. Il y a 613 commandements, et on ne va pas dire que maintenant nous sommes au XXIe siècle et on va enlever une dizaine de commandements, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on passe à 610, à 608 ou à 600, parce que le monde change. Bien au contraire, le monde change, certes, la technologie évolue, certes, mais le Shabbat ne change pas. C'est pas pour autant qu'on va changer l'observance de notre Shabbat. Alors oui, le samedi soir, après l'heure du Shabbat, on va toucher notre téléphone, on va être à la page de la technologie, cela ne posera point de souci. Mais c'est pas parce que nous sommes dans un monde qui a tant d'ouverture et tant de beauté dans plein de domaines que cela ne nous permettrait pas de vivre authentiquement tout en vivant dans un monde moderne. L'un n'empêche pas l'autre, à partir du moment où je sais qui suis-je, où je sais qui est ma personne et comment je me définis. Et le message de Hanouka, c'est justement cela. C'est que lorsqu'il y a, si on peut dire, un combat idéologique, le peuple juif ne cherche pas, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, être un peuple qui est prosélyte. Il ne cherche pas à convertir quiconque. Il cherche juste une seule chose, à garder son authenticité. Et toute son existence est parce que il y a cette dimension divine et spirituelle et irrationnelle qui fait que de génération en génération, on peut toujours exister. Et on existera toujours parce que nous sommes dotés de cette dimension spirituelle et physique. Et donc, il est parfois difficile de concilier les deux. Il est parfois difficile de concilier un monde moderne et une authenticité thoraïque. Mais vient l'histoire de Hanouka et nous apprend que justement, lorsqu'il est difficile de garder son authenticité, alors il faut se battre avec soi-même. Et ce combat n'est pas toujours simple. Mais ce qui est certain, c'est que si on arrive et on se surpasse comme les Hashmonaïm l'ont fait, alors la réponse divine est mesure pour mesure. Il donne la force à l'homme de pouvoir développer chez lui
cette force authentique tout en gardant, tout en étant dans un monde moderne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde moderne du merci d'aujourd'hui n'est pas hostile à la Torah. Il n'est pas hostile aux mitzvot. Nous ne sommes pas dans un monde où on cherche à tout prix, en tout cas dans la civilisation dans laquelle nous sommes, personne n'oblige personne à choisir un chemin plutôt qu'un autre. Ce que nous avons comme devoir les uns et les autres, c'est la tolérance. C'est accepter chacun comme il est. Maintenant, à partir du moment où j'accepte et je suis tolérant avec l'autre, personne ne va m'empêcher de vivre mon judaïsme authentique parce que je suis au XXIe siècle. Ce qui n'était pas le cas, entre guillemets, à l'époque de Hanouka. Mais aujourd'hui, nous sommes véritablement dans la liberté absolue. Et nous avons toutes les possibilités de justement concilier le monde moderne au monde authentique. Personne n'empêchera personne de pouvoir le faire. À partir du moment, bien sûr, mon identité et mon authenticité ne va pas empiéter sur les valeurs du prochain. Mais tant que je suis tolérant et je fais ce que je veux dans mes valeurs, et j'embête personne, ça ne pose aucun souci. Donc, l'histoire de Hanouka nous apprend quoi? Nous apprend que il faut rester authentique et que si parfois il y a besoin d'un combat avec soi-même, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas besoin d'un combat avec l'autre puisque personne t'empêche de le faire. Donc le seul qui pourrait perdre, entre guillemets, ses valeurs, c'est soi-même. Parce que personne ne t'oblige à les perdre. Donc là, il y a une nuance et une différence énorme entre le peuple juif qui était oppressé par des volontés externes et le peuple juif qui est libre dans la liberté absolue de vivre son judaïsme comme il le souhaite. Donc en fait, la véritable réflexion et la victoire de Hanouka, c'est d'être authentique dans un monde moderne. Et cela n'est pas contradictoire, mais au contraire, le monde moderne est même un monde qui accompagne l'authenticité d'un juif lorsqu'il veut être authentique. Rien est en contradiction avec notre identité juive. Le monde moderne n'est pas en contradiction avec le judaïsme. Et donc, comment faire pour être dans un monde aussi parfait? Certes, qu'il y a des petites nuances, mais ces petites nuances de manque de perfection, on peut s'y accommoder, on peut trouver un remède, comment pouvoir pallier à cela. Certes. Mais si on se concentre sur nos propres valeurs, comment pallier à cela? Alors, vient les bougies de Hanouka. Les bougies de Hanouka, comment nous devons les allumer? On allume les bougies de Hanouka avec une lumière supplémentaire tous les jours. Le premier jour, on allume une bougie, le second 2, et ainsi de suite. Jusqu'au 8e jour, on allume 8 bougies.
Cela fait partie du message authentique de la luminosité de Hanouka et du judaïsme. C'est qu'en fait, pour vivre son authenticité dans un monde moderne, il ne faut jamais stagner et ne jamais rester à la limite à laquelle on s'est fixé. Car une des paraboles qui est donnée sur le judaïsme, c'est un petit peu la montagne. Il est écrit, il y a un verset, Mi yale be'ar Hashem. Qui va pouvoir monter sur le mont de Dieu, la montagne de Dieu? Le temple, il a été construit dans les hauteurs de Jérusalem, sur une montagne. La Torah a été donnée sur une montagne, sur le mont Sinaï. Donc, il y a toujours cette notion de montagne qui est très présente dans le judaïsme. C'est quoi la particularité de la montagne? La montagne, elle est très simple. C'est qu'on ne peut pas stagner dans une montagne. Car où on est en montée, où on tombe. Mais il est impossible de rester sur place. Et donc, l'alpiniste, il sait très bien qu'il est obligé de continuer ses pas en avant, parce que s'il ne fait pas un pas en avant, forcément, il peut faire 10 pas en arrière. Et donc, c'est un peu la même réflexion dans le judaïsme. Un juif, il est toujours et constamment en position verticale vers le haut. Il est toujours en train d'avancer et de ne jamais se satisfaire. Car la lumière de la veille n'est pas suffisante pour éclairer le lendemain. Et car il sait que si il n'avance pas, il tombe. Donc, la seule manière de pouvoir faire en sorte que son judaïsme reste authentique, c'est d'augmenter toujours un peu plus dans la lumière. Et c'est la raison pour laquelle les bougies de Hanouka, on ne se contente pas d'allumer une bougie. Mais bien au contraire, on allume le premier jour une et le second deux, parce que la lumière de la veille n'était pas suffisante pour le lendemain. Et le troisième jour 3, et ainsi de suite. C'est justement de cette manière que nous avons la force de pouvoir vivre l'authenticité dans un monde moderne. C'est de ne pas arrêter d'éclairer. C'est de ne pas arrêter d'apporter, de ne jamais avoir un arrêt sur la lumière que nous apportions pour nous-mêmes et pour l'ensemble de l'humanité. Et donc, augmenter dans la lumière, augmenter dans le positif, toujours rajouter et ajouter jour après jour plus de lumière en nous et autour de nous. Et lorsque nous travaillons de la sorte, alors forcément, Dieu viendra en aide. Même si parfois nous avons besoin d'un miracle, tel que le miracle de Hanouka, qui était surnaturel, ce que Dieu regarde, c'est écrit « Bochen klayot valev ». Dieu sonde les cœurs d'un juif. Et il voit véritablement combien il a été authentique dans son service. Combien il veut faire bien et s'améliorer. Et lorsqu'il voit l'authenticité et cette volonté d'apporter de la lumière pour lui et pour son entourage, alors il lui donnera toujours la possibilité et les forces de pouvoir le réaliser, parce que le bon Dieu, comme son nom l'indique, il est bon et il aime le peuple juif, il aime l'humanité lorsque on avance toujours dans le positif pour créer du positif et construire dans le positif. Voilà ce que ces petites fioles, cette petite flamme de Hanouka nous apporte.
Et donc, en allumant les bougies de Hanouka chaque année, on renouvelle ce message d'authenticité dans un monde moderne où nous apprenons comment avancer davantage, apporter davantage de la lumière pour éclairer soi-même et l'ensemble de l'humanité. Chag Sameach.